Saluons cet après-midi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement d'être là comme témoin pour le mariage de notre frère Jean-Claude Monga et la sœur Florence Kalambai. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu nous intéresse. Même si ça prend beaucoup de temps, ça nous intéresse. Nous sommes à la maison, vous pouvez suivre un film de 19h à 23h. Sans plainte. Mais ici c'est en sa présence. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes assemblés pour unir dans le Saint-Sacré du mariage notre frère Jean-Claude Monga et la sœur Florence Kalambai. Le mariage est une institution divine. En tant que tel, on ne peut pas y entrer à la légère. On ne peut pas y entrer imprudemment. Mais nous y entrons avec crainte
avec respect et avec modestie. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il honore celui qui l'honore. Et quand nous honorons Dieu dans tout ce que nous faisons, le Dieu qui a donné sa parole, il est obligé de nous honorer. Et mes frères et sœurs, le Dieu en qui nous croyons sait comment honorer l'homme. Les gens peuvent te négliger à cause de ta situation sociale, mais ici dans le ciel, il y a un Dieu. Si tu l'honores, lui aussi va t'honorer. C'est comme ça Dieu. Il honore quiconque l'honore. Et le mariage étant une institution divine, nous devons le respecter. Parce que Dieu dit dans sa parole que nous devons respecter le mariage. Mes frères et sœurs, sur la terre des hommes où nous nous trouvons, Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Et sur base de notre libre arbitre, nous prenons une certaine décision. Supposons pour nos enfants qui veulent par exemple étudier, ils veulent par exemple la section pédagogique. Là, il prend sa décision de suivre cette section-là. Et vous pouvez aussi prendre une autre décision. Peut-être, non, moi je ne peux pas travailler par exemple chez Moumi. Et que Dieu vous donne une occasion de travailler chez TFM. Ça nécessite de prendre une certaine décision. Mais je veux vous faire remarquer que beaucoup de décisions que nous prenons sont réversibles. C'est-à-dire, je peux dire aujourd'hui, bon, je vais habiter Kikula. Mais après un temps, non, je quitte Kikula, je vais au quartier mission. Tu peux prendre une décision de porter une chemise bleue. Non, ça ne me plaît pas. Tu changes. Donc beaucoup de décisions sont réversibles. Mais il n'y a que deux qui sont très importants et irréversibles. Ils nous lient pendant tout le temps que nous passons sur la terre des hommes. Il n'y en a que deux. Et parmi ces deux décisions, on ne doit pas faire l'erreur. Parce que quand tu fais l'erreur, par exemple, en choisissant le lieu d'habitation, tu peux prendre la décision de changer. Tu peux faire l'erreur en choisissant une section. À l'école, tu peux changer. Mais pour les deux décisions, quand ce sont des décisions qui ne sont pas irréversibles. Donc quand tu prends cette décision, ça te lie pendant tout le temps que tu passes sur la terre des hommes. Maintenant, sur base de ton libre arbitre, Dieu te demande ce soir, cet après-midi, quand tu prends cette décision, ne dis pas, oh, Dieu ne m'aime pas. Non. Il t'a donné le libre arbitre. C'est toi-même qui a pris une mauvaise décision. Là, Dieu n'y est pour rien. La première décision qui nous lie jusqu'à l'éternité, c'est la décision envers Jésus-Christ. Nous sommes venus sur la terre des hommes. Il y a deux, je peux dire, il y a deux puissances. Il y a Dieu, il y a Satan. Et nous sommes libres de prendre la décision qui nous devons servir. Si tu choisis Satan, sache que l'enfer t'attend. Même si tu dis que l'enfer n'existe pas, l'enfer existe. Ça t'attend. Mais quand tu prends la décision de croire en Jésus-Christ, de vivre pour lui, et tu consacres sa vie à lui, lui en retour
Il te donne la vie éternelle gratuitement. Ah, mon frère et sœur, tu es l'homme le plus heureux du monde. Et cette décision, ça te lie jusqu'à l'éternité. Parce que lui, il te donne la vie éternelle. Même si tu mourrais physiquement, tu as la vie éternelle en toi. Et à la résurrection de mort, tu seras ressuscité. Et alors, dans l'enlèvement, tu vas partir. Alors, quand tu fais l'erreur à cette décision, elle est irréversible. Elle est irréversible. Donc, si pendant tout le temps que tu passes sur la terre des hommes, tu n'as pas cru, tu meurs païen, même si on fait une messe pour toi, tu es déjà perdu. C'est fini, c'est fini. C'est pourquoi, quand Dieu vous donne le souffle de vie et que vous êtes compté parmi les vivants, soyez prudents pour prendre cette décision. Choisis Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Choisis pour le servir. Vivre pour lui. C'est un bon maître. Il est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Et il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on ne perd rien quand on sert Dieu. Nous avons pris une bonne décision de le choisir. Même si nous sommes des pauvres, nous manquons des biens. Mais lui, il nous a donné la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, si tu es notre invité, tu es venu aujourd'hui, tu n'as pas encore pris ces décisions, je t'exhorte, prends-la. Choisis cet homme Jésus-Christ. Il a dit lui-même dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il donne tout gratuitement. Le salut gratuitement, la délivrance gratuitement, la guérison gratuitement, tout ce dont tu as besoin gratuitement. Un tel maître, tu refuses de croire en lui, de vivre pour lui. Ah, là tu es malheureux. Et la deuxième décision, c'est choisir le compagnon ou la compagne avec qui nous allons vivre sur la terre des hommes. C'est aussi. Cette décision nous accompagne tout au long de notre vie. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Quand tu fais un mauvais choix, mon frère, ma soeur, ça te lie jusqu'à la tombe. Tu peux nous dire, oh frère, cette femme est têtue. Oui frère, on ne peut pas réparer le passé. C'est que nous pouvons t'exhorter, prends ta croix, prie Dieu. Peut-être si elle n'est pas une fille de Dieu, quand Jésus viendra, toi tu vas partir, et elle va rester. Pas dire, ah non, elle ne comprend pas, je vais divorcer. Mon frère, ma soeur, le chemin très court qu'on appelle divorce, ça n'a jamais été une solution pour régler les conflits conjugaux. C'est toi qui as fait ton choix. Dieu t'a laissé la décision. Tu as décidé de prendre telle sœur. Tu as décidé d'accepter tel frère. Mais si tu fais un mauvais choix, où est la faute de Dieu? C'est toi-même. Assume ton choix et ta décision. Et tu dis même dans la prière, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ce choix. Fortifie-moi jusqu'à ce que tu viennes. Mais pas commencer à te plaindre. Allez voir notre pasteur. Non, ça ne va pas. Bon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si ce n'est t'exhorter, pour que Dieu te fortifie. Et à cette deuxième décision, mon frère, ma soeur, on la prend dans la prière. Ce n'est pas par Facebook, non.
C'est dans la prière. Seigneur, aide-moi. Je vais choisir celle avec laquelle ou celui avec lequel je vais passer mon temps sur la tête des hommes en entendant ton avènement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, dirige-moi. Dieu répond à la prière. Et si tu pries avec foi et sincérité de cœur, Dieu va t'aider. Mais pas, tu pries. Mais tu as déjà fait un choix dans ton cœur. Et tu demandes les signes qui sont conformes à celles que tu as choisies. Là, tu te trompes toi-même. Il faut être sincère. Tu pries pour que Dieu puisse te conduire. Maintenant, si c'est une sœur, elle ne peut pas aller chercher les hommes. Sœur, reste chez tes parents. Ne te préoccupe pas de cette histoire. Toi, tu attends seulement jusqu'à ce que quelqu'un viendra te demander la main. Mais pas sur Facebook, WhatsApp, TikTok, tout ça. Provoquer les garçons. Non, reste calme. Reste calme chez toi jusqu'à ce que cet homme vienne. Mais ça sera à toi de prendre la décision. Soit tu peux accepter ou refuser. Tu es libre. Et celui qui entre dans le mariage, c'est toi. Et toi aussi, avant de dire oui ou non, tu dois prier que Seigneur aide-moi. Tu connais la fin avant le commencement. Tu connais ce frère plus que moi. Seigneur, dirige-moi. Et Dieu va t'aider. Toi, quand tu regardes, il est de TFM. Non, il est de Moumi. Il est de KCC. Donc ça dit, quand tu dis non, je vais répondre. Mais tu as déjà la réponse. Toi, tu regardes la KCC, tu regardes la TFM à Moumi, mais au lieu de regarder le caractère de Christ dans le frère, et ce qui est important, c'est le caractère de Christ dans le frère. Et ce qui est aussi important, c'est le caractère de Christ dans la sœur. Mon frère, pas seulement regarder à l'extérieur, à la beauté, l'extérieur trompe. Mais cherche le caractère de Christ et Dieu va t'aider. Maintenant, après avoir pris cette décision, maintenant vous vous mariez. Vous êtes maintenant obligés de vivre ensemble. C'est-à-dire le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Comme c'est une institution divine, Satan combat le mariage. Il veut le remplacer par autre chose. Comme le mariage homosexuel entre un homme et un homme, ou une femme et une femme. Ça, c'est Satan. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Regardez même chez les bêtes. Tu ne peux pas trouver un mâle qui monte l'autre mâle. Non. Même une femelle monter une femelle, non. C'est contre nature. Et souvent, nos jeunes frères qui sont dans les internats, nombreux se suivent dans ces histoires-là. Même certaines sœurs dans les internats, amitié, en dessous, vous voyez un homme et une sœur et une sœur. Non. Une fille et une fille. Non, c'est une abomination devant Dieu. Maintenant, quand vous entrez dans le mariage, vous êtes obligés de vivre ensemble, de partager ensemble. Et là, je vais lire une écriture. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je prends 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris,
Enfin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, kusudi kama wengine hawatii neno, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Wavutwe pasipo neno kwa mwenendo ya wake wao. Ça c'est ce que Dieu demande les femmes qui sont mariées. Hii njele Mungu anaomba kwa wanawake wale wanesha kolewa. La femme doit être soumise à son mari. Mke anapaswa kutii mume wake. Cette recommandation ne vient pas d'un homme. Hii amri haitokee kwa mtu. Mais ça vient de Dieu. Lakini inatokea kwa Mungu. Donc si tu es marié, kama unesha kolewa, ma sœur, sois soumise à ton mari. Tii mume wako. C'est ainsi dit le Seigneur. Bwana anasema hivi. Et chaque fois que tu es soumise à ton mari, kila mara unatii mume wako, tu mets la parole de Dieu en pratique. Pale unatumikia ni neno la Mungu. Et la tetutesse, na kichwa nguvu, ça va seulement t'embrouiller toi-même. Ça va seulement te ruiner toi-même. Tu t'humilies devant ton mari et tu es soumise à ton mari. Quand ton mari donne l'ordre, tu te soumets seulement. Pas se plaindre. Ah non, moi je n'aime pas ça. Non. Au moins s'il te dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, là tu es obligé de dire non, parce qu'au-dessus de ton mari il y a Dieu. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, usafi usioharibika wa roho ya upole na ya utulivu, qui est d'un grand prix devant Dieu. Iliyo ya damani mbele ya Mungu. Ma sœur, le grand prix devant Dieu, ce ne sont pas tous ces mèches que tu peux mettre jusqu'ici. Non, non. Mais le grand prix devant Dieu, c'est d'abord la pureté intérieure qui est cachée dans le cœur, qu'on ne peut pas voir avec les yeux peut-être. Là, tu es là, tu te soumets à la parole. Et la Bible ajoute la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ma sœur, tu dois avoir un esprit doux et paisible. Tu dois chercher la paix dans ton foyer. Nous sommes des chrétiens. Si tu vois que ces problèmes ici peut amener le trouble dans la maison, laisse ma soeur. Prends ces problèmes, mets de côté. Pas non, non. Tu veux t'affronter avec ton mari. Non. Le mariage n'est pas un combat entre un homme et une femme où tu veux prouver à ton mari que toi aussi tu es femme. Non, ma soeur, tu dois avoir un esprit doux et paisible. Je pense que ma soeur Florence est en train de me suivre. Le mariage que tu entres aujourd'hui, tu dois être soumise à ton mari et avoir un esprit doux et paisible. C'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Et en faisant ainsi, Dieu te bénira et Dieu va bénir votre couple. Et le verset 5, ainsi séparés autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ma soeur, voilà les saintes femmes que tu dois imiter. Ces femmes-là qui espéraient d'abord en Dieu, qui étaient soumises à leur mari, qui étaient parées de bonnes œuvres, parées de sainteté, pas de traces du monde. Non, pas quand on te regarde, on te compare avec une prostituée, tu es comme une prostituée. Non, ma soeur, tu dois te parer, comme séparer les saintes femmes qui espéraient
en Dieu et soumises à leur mari. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, ma soeur. Si tu fais ça, Dieu te bénira. Ma soeur Florence, si tu fais ça, Dieu te bénira pour cela. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Est-ce que dans cette salle il y a les filles de Sarah? Levez les mains s'il y en a. Vous êtes les filles de Sarah? Imitez votre maman Sarah, qui était d'abord obéissante à son mari Abraham. Elle appelait Fumwami. Tellement que tu es habitué au frère, tu le vois comme ton grand-père. Hein, tu le vois, ça devient comme des blagues. Le mari donne l'ordre. Ah oui, tu as exagéré. C'est parce que tu as vieilli ou pas? Non, ma soeur. Soyez des filles de Sarah. Vous êtes soumises à vos maris. Et vous appelez votre mari Fumwami. J'ajoute, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. Donc la fille de Sarah fait ce qui est bien dans ton foyer. Tu cherches la paix avec ton mari, avec tous ceux qui sont dans la maison. Si tu vois que ça ne va pas, tu fais tout. Tu pries même, Seigneur, interviens. Mais la paix dans mon foyer. Dieu va t'aider. Et la Bible ajoute, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Dieu nous aime réellement. Mes sœurs, si vous pouvez suivre ça, Dieu vous bénira. Il sera avec vous malgré les problèmes qui peuvent arriver. Toi, on n'a pas de soumission. Toi, tu tiens seulement la soumission. On n'a pas de soumission. C'est ce que mon Dieu me demande. Même si les voisins se moquent de toi, les voisines. Ah non, non, ma tabernacle. Oh chérie, anasema. Ah, njo vile. C'est comme ça. Dieu te bénira pour cela. Et le verset 7, ça s'adresse aux hommes. Mon frère Jean-Claude, c'est toi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Mon frère, dans vos rapports avec vos femmes, Dieu te demande d'être sage. La sagesse, la sagesse, c'est craindre Dieu. Donc quand tu crains Dieu, là tu vas marcher dans la sagesse. Et la sagesse, ça se manifeste par des paroles et des actions. Et donc ça se voit. Dans vos rapports, quelqu'un vient, il verra que ce frère est sage ou il n'est pas sage. La sœur demande quelque chose. Pardon chérie, en tout cas il n'y a pas d'huile. Est-ce que si vous avez quelque chose, kama uko na fedha, toi aussi, il fait que demander. C'est toi le mari, tu veux qu'elle ait demandé chez qui? Si je savais que c'est ça le mariage, je n'allais pas entrer dans le mariage. Qui t'a dit d'entrer dans le mariage? C'est toi-même, tu as pris cette décision. C'est toi-même. Comme tu as pris cette décision, la Bible te dit, dans tes rapports avec ta femme, sois sage. Mon frère JC, dans tes rapports avec la Florence, parce que c'est toi le chef. Un chef doit être sage. Un chef ne peut pas être un plaintif. Regardez d'autres fois même nos parents. Peut-être il n'a rien en main. On nous a demandé le minerval, tout ça. Même s'il n'a rien, dit ça va. Bon frère, on a dit c'est quel jour? Non, c'est la semaine prochaine, le mercredi. Ok fiston, on fera quelque chose. Donc il
a entendu et puis maintenant il va, mais il ne peut pas dire, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Papa ne peut pas répondre comme ça. C'est ton fils. Il va aller demander où? Il va aller voler. Mais un papa sage, il répond selon la sagesse. Et l'homme doit être sage. Et dans cette sagesse, tu traites ta femme comme une partie de ton corps. Non pas comme une esclave. Non pas comme torchon. Non, ce n'est pas ça. Non pas comme un dictateur dans la maison. Un petit problème, tu es prêt à gifler ta femme. Non. Est-ce que tu peux te gifler toi-même? Ça, ce n'est pas agir avec sagesse. Un homme sage ne peut pas battre sa femme. Un homme sage ne peut pas injurier sa femme. Un homme sage, il habille sa femme dans le peu de moyens qu'il a. Un homme sage nourrit sa femme. Et un homme sage vit avec sa femme comme sa femme. Pas un petit problème, tu commences à te plaindre. Non, mon frère. Dans tes rapports avec ta femme, Dieu te demande d'être sage. Comme avec un sexe plus faible. C'est-à-dire quand tu vis avec ta femme, c'est que tu vis avec un sexe plus faible. Donc c'est-à-dire que tu dois comprendre certaines situations. Pas un petit problème. Tu amènes même les rapports dans ta famille. Oh, voilà. Cette femme que j'ai épousée, ce sont les femmes du tabernacle. Maintenant, quand tu parles la mal de ta femme, la famille prend ses paroles, ils viennent maintenant attaquer ta femme. Ça, ce n'est pas agir avec sagesse. Malgré ses fautes, prie pour elle, tu l'exhortes avec la parole, et Dieu va vous aider. Et la Bible ajoute encore, honorez-les. Frère, tu dois respecter ta femme. Quand tu l'injures en public, c'est ça le respect. Quand tu la tapes, même enlever les habits, et c'est ça l'honorer. Non, c'est ta femme. Ce n'est pas ton ennemi. C'est la mère de tes enfants. C'est une partie de toi. Dieu te demande. Tu dois honorer ta femme. Tu dois l'honorer. Tu dis non, moi je suis chef. Non, un bon chef, c'est celui qui honore sa femme. Un bon chef, c'est celui qui respecte ce qu'il dit. Et nous ajoutons, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La femme que Dieu t'a donnée, c'est une croyante. Elle aussi, elle ira au ciel. Ce n'est pas que c'est seulement le ciel des hommes, non. Des hommes et des femmes qui sont croyants, ils iront au ciel. Elle aussi ira au ciel avec toi. Alors, priez de bien la traiter. Mais tu vis avec elle comme ta femme. Pas comme un ennemi. Et la Bible ajoute qu'il en soit ainsi. Mon frère Jean-Claude Monga. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, c'est très sérieux. Tu fais souffrir ta femme injustement comme ça. La taper, tout ça. Tu peux prier, Dieu n'exauce pas ta prière. C'est sérieux. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment garder ces paroles. Vous les hommes. Et j'ai lu le dernier verset. Et nous allons passer à la consécration. C'est Ephésiens 5, 31. Ephésiens 5, 31 et 33, pardon. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est ça la conclusion. Frère, aime ta femme comme toi-même. Tu ne peux pas te taper toi-même. Tu ne peux pas t'injurer toi-même. Tu ne peux pas te blesser toi-même. Chaque fois quand tu vois un habit qui devient un peu vieux et que tu ne peux pas le porter, tu mets de côté.
Tu payes les autres habits. Unanunua mavazi ingine. Toi aussi tu regardes, c'est ma femme. Unaangalia kuna huyu ni mke C'est wangu. ma gloire. Ni utukufu Elle yangu. doit être bien habillée. Anapaswa kuvaa vizuri. Non, cet habit, non. Je paye encore 5 autres habits. Unanunua tena mavazi ingine Donc tano. tu dois aimer ta femme Unapaswa kupenda mke wako comme toi-même kama wewe mwenyewe. et que la femme Na mke respecte son mari. aheshimu mume wake. Sœur Florence, Dada Florence, dans le mariage, katika ndoa tu dois respecter ton mari. inakupasa uheshimu mume wako. Mes sœurs, Watoto vous yangu, qui êtes dans le mariage, ninyi mlio katika vous ndoa, devez respecter vos maris. mheshimu waume wenu. C'est ça la volonté de Dieu. Ile ndio mapenzi ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu Je awabariki. demande aux jeunes fiancés de se mettre debout. Naomba wachumba wasimame bwima. Nous posons une question dans l'assistance. Tutauliza swali moja katika makutano. Veuillez courber vos têtes. Inamisheni vichwa vyenu. Qui connaît une chose Nani anajua kwa mambo tu qui moja fera que ce mariage ne soit pas consacré dans l'église? itafanya ya kwamba hii ndoa isitolewe mkanisa? Soit mon frère Jean-Claude Monga Kwa mfano ndugu yangu Jean-Claude Monga était marié quelque part. alikuwa neshakoa fazi Il ingine est venu dans l'église pour qu'on consacre son na mariage. anakuja sasa mkanisa mtu Ou ndoa yake soit itolewe tena. la sœur Au, Florence Dada Florence était liée quelque part. alikuwa mwenye kuolewa fazi Elle a ingine, changé de milieu. anaama Elle est venue à Likasi anakuja pour qu'on kulikasi consacre le ili mariage. ndoa yake tolewe. Si vous connaissez une chose Kama pareille, unajua mambo ya hivi, levez vos mains weka mkono et juu nous allons arrêter la na cérémonie. tutaacha hii kazi tunafanya hapa. L'église ne marie pas les femmes d'autrui. Kanisa ayoweshake babibi ya bantu Nous bengine. nous honorons le mariage Sisi tuko naheshimu ndoa parce que c'est une ordonnance divine. kwa sababu ni amri ya Mungu. Ok, il n'y a rien. Hakuna Levez mambo. vos têtes. Inue vichwa Que Dieu vyenu. vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons passer maintenant à la Sasa cérémonie. tutapita kusherehe ya ndoa. Je pose la question dans l'assistance. Niko nauliza swali mu makutano. Qui marie la sœur Florence Kalambay Ni nani eko naowesha dada Florence à Kalambay? notre frère Jean-Claude Monga? Kwa ndugu yetu Jean-Claude Monga. Qu'il s'élève et qu'il parle. Asimame aseme. Mousseme. Dada Florence Kalambay, mimi niko namuoisha. Ok. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. L'église ne marie pas les filles d'autrui. Kanisa ayoweshake batoto ya benyewe. Ce sont les parents Ni qui bazazi marient leurs filles. ndio peko naowesha batoto yabo. Je demande à la femme, ceux qui ont accompagné la sœur Florence, Naomba wale walishindikiza dada de se mettre Florence debout. On voulait wasimame vous féliciter. wima, tunataka kumifelicite. On voulait vous féliciter. Tumifelicite. Mettez-vous debout. Simameni bwima. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. La sœur Florence Kalambay vous a Dada honoré. Florence Kalambay Et ameheshimisha. nous consacrons son mariage dans l'église. Tunatolea ndoa yake mu kanisa. Que Dieu vous bénisse richement Mungu amibariki sana. pour vos conseils, Kwa mashauri pour yenu, votre encadrement. kwa vile muri mchunga. Asseyez-vous s'il vous plaît. Unaweza kuketi. Et je demande aussi à la famille de notre frère Jean-Claude Monga, Niko naomba na jamaa ya ndugu yetu Jean-Claude ceux qui sont Monga. venus accompagner notre Wale frère, walikuja kushindikiza ndugu mettez-vous aussi yetu na debout, mwe on veut vous msimameni féliciter. kwima, tunataka umifelicite. parce que votre frère Kwa Jean-Claude sababu Monga, ndugu yenu Jean-Claude que nous Monga appelons JC, ule tunaitaka sema vous JC a honoré pour anamheshimisha que son mariage soit consacré kusudi dans l'église. ndoa yake itolewe Que mukanisa. Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mnaweza kuketi. Frère, vous pouvez vous regarder en face. Ndugu, mnaweza kuangaliana, mugeuke Nous mwangalia. allons poser quelques questions Tutauliza kwa maswali kidogo, et nous allons prier pour eux. tutawaombea. Je demande à mon frère Jean-Claude, Naomba ndugu yangu tu Jean-Claude peux dévoiler la sœur. Hein? atoshe shela yenye kwa juu ya uso wa dada. Ok. Vous pouvez vous tenir par la main droite Mkamatane kumkono ya et kuume poser la main sur la na Bible. mweke mikono pa Biblia. Et je vais poser quelques questions. Tutauliza kwa maswali kidogo. Je commence avec mon frère Jean-Claude Tunaanza na Monga. ndugu Jean-Claude Monga. Mon frère Jean-Claude Monga, Ndugu Jean-Claude Monga, devant Dieu et devant cette assistance, mbele ya Mungu na mbele ya makutano, est-ce que tu acceptes je unaitika de prendre notre sœur Florence Kalambay chukua dada yetu Florence Kalambay comme ta femme kama mke wako pour vivre avec elle dans ce scènes sacrées de na mariage? kuishi naye katika hii muungano takatifu ya ndoa? Oui, je l'accepte. Ndio mimi naitika. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a donné cette Je femme? unaamini ya kwamba Mungu ndiye alikupatia huyu mke? Oui, je le crois. Ndio mimi naamini. Est-ce que tu crois quelle est la réponse à ta prière? Je unaamini ya kwamba yeye ndio jibu kuile maombi yako?
Oui, je le crois. La Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Est-ce que tu promets de l'aimer, mon frère? Princesse, je te promets de t'aimer. Pas seulement de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de l'assister dans la maladie et dans la santé, dans la richesse ou dans la pauvreté. Princesse, je te le promets. Dans la souffrance, dans la maladie, je continuerai toujours à t'aimer. Est-ce que tu promets, mon frère Jean-Claude, d'abandonner toutes les autres femmes et de rester avec la sœur Florence jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le promets. Tu peux lui dire ça? Princesse, je te promets de ne pas regarder à d'autres femmes et de rester toujours avec toi. Amen. Amen. Avec cette réponse, où est la place de la polygamie? Oh, mu tabernacle banasukumana kwa paka babibi mbili mbili na tatu tatu. Non. Maintenant, où est la place de l'infidélité? Parce que tu promets de ne plus regarder. Tu vas rester seulement avec la sœur Florence jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donne le micro à la sœur Florence. La sœur Florence Kalambay, devant Dieu et devant cette assistance, est-ce que tu acceptes de prendre comme mari légitime notre frère Jean-Claude Monga pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? Oui, frère, j'accepte de prendre pour époux frère Jean-Claude Monga. Tu acceptes dans toute liberté? Oui, sans contrainte. Sans contrainte, ok. Que Dieu te bénisse. C'est ça le mot que j'attendais. Elle a dit sans contrainte. Mariage ana bya kusukumana. Ichika. Kama unamkatala huyu bwana tutakufukucha. Acha muntu libre, acha kule. La fille libre de choisir. Est-ce que mon frère Jean-Claude Monga est la réponse à ta prière? Oui, le frère Jean-Claude Monga est la réponse à ma prière. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a donné cet homme? Oui, je le crois. Ok. La Bible dit, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Est-ce que tu promets de le faire? Chérie, je te promets d'être soumise. Amen. Amen. La Bible dit que la femme doit assister son mari, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la richesse. Est-ce que tu promets de le faire? Oui, je le promets. Parce qu'il y a certaines femmes, le mari tombe malade. Anapita mbio. La femme quitte le mariage. Oh, que ses frères le gardent, que ses frères le gardent. C'est ton mari. Est-ce que tu promets de ne plus regarder aux autres hommes et que tu resteras attaché à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui, frère, je le promets. Tu peux lui dire? Mon chéri, je te promets que je ne regarderai plus à d'autres hommes et je m'attacherai toujours à toi. Amen. Amen. Où est maintenant la place de l'infidélité? Il y a aussi certaines femmes qui sont infidèles. Elle est mariée, elle laisse son mari et elle est avec les autres hommes. Et avec un tel vœu, c'est la fidélité. Que Dieu vous bénisse richement. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Maintenant, sur base de vos vœux, vous pouvez vous passer les bagues. Donc, ces bagues-là, c'est seulement un signe que j'ai fait un vœu à Florence. J'ai fait un vœu à Jean-Claude.
Frère Jean-Claude, tu peux commencer. Si tu as un petit mot, tu peux dire. Hein, frère, tu lui donnes le micro, s'il peut dire. Frère, tu lui donnes le micro. Tu lui donnes. Princesse, je te mets cette alliance pour te dire tout ce que je viens de promettre devant Dieu et devant les saints, je le ferai. Amen. Sœur Florence, toi aussi. Chérie, l'homme que j'ai choisi, je te mets cette bague comme signe de mon amour, de mon respect et de ma soumission. Amen. Tenez-vous par la main droite, posez la main sur la Bible, inclinez vos têtes, priez pour eux dans vos cœurs. Ils ont besoin de vos conseils, ils ont besoin de vos prières. Et moi je vais descendre pour prier pour eux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cet après-midi nous te disons merci d'avoir gardé ces jeunes fiancés pour que leur mariage soit consacré dans cette église. Seigneur, nous te disons merci. C'est toi qui avais uni le premier couple dans le jardin d'Éden. Tu les as bénis et tu leur avais dit d'être féconds. Nous aussi, nous recommandons ces couples entre tes mains. Bénis ces couples, rends-les féconds. Aujourd'hui, ils sont 2, que demain ils soient 3, 4. On ne manquerait pas de te remercier. Bénis mon frère Jean-Claude, de lui accorder la sagesse pour conduire sa femme dans les limites de ta parole et de lui accorder l'amour envers sa femme. Et bénis aussi notre sœur Florence, qu'elle soit une bonne femme, soumise à son mari, comme l'a été Sarah, la femme d'Abraham. Tu as dit dans ta parole que ceux qui sont mariés auront des tribulations selon la chair. Mais malgré ces tribulations, comme le mariage, c'est toi qui l'as institué. Seigneur, de les soutenir, sois avec eux et que la victoire acquise au calvaire soit leur partage. Que ce soit un bon couple ou quiconque entrera dans leur maison trouve Jésus-Christ qui occupe la première place. Et dans leur quartier, qu'il soit la lumière et le soleil de ce monde. Le frère Jean-Claude Monga et la sœur Florence Kalambay, en tant que serviteur de Dieu, je vous déclare mari et femme au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ils sont mariés, que Dieu soit loué. La sœur Florence peut prendre le pan de sa robe pour mettre sur l'épaule de notre frère Jean-Claude Monga. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, toute la responsabilité qui était sur les parents de la sœur Florence est maintenant sur le frère Jean-Claude Monga qui s'est tapé la poitrine. Qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de la sœur Florence qui est ma femme. Vous pouvez vous tenir par la main gauche, les accolades, et prier de marcher 3 pas, qui sont les 3 premiers pas en tant que mari et femme. Vous pouvez commencer. Premier pas,
deuxième pas et troisième pas. Ils sont mariés. Toute chose, ça sera à deux. La chambre à deux, le salaire à deux, le projet à deux, toute chose à deux, et Dieu vous bénira. Je vais clôturer par un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons merci. Tu as commencé avec nous depuis le matin. Nous avons passé le deux services jusqu'à la consécration du mariage. Nous avons écouté ta parole. Ta parole nous a édifiés. Seigneur, nous te disons merci. Ce que nous te demandons, oh Dieu, fais-nous grâce de mettre en pratique ta parole et de marcher dans tes voies. Et nous recommandons chaque frère et chaque sœur de les accompagner, que ta bonne main soit sur eux et que la parole que nous avons écoutée soit notre sujet de méditation. Sois loué, sois glorifié à jamais. Nous les demandons ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous disons à l'assistance, surtout à ceux qui ne prient pas avec nous, n'embrassez pas le frère Jean-Claude Monga. Vous pouvez le féliciter par la main. Que nos sœurs n'embrassent pas le frère Jean-Claude. Et nos frères qui sont venus, nos invités, n'embrassez pas la sœur Florence. La sœur Florence Monga, c'est la femme de notre frère Jean-Claude Monga. Tu peux la féliciter par la main. Tu te limites là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. Par un cantique Frère Mouemba, les jeunes mariés, ils peuvent sortir ainsi que leur suite. Oui, vous pouvez commencer déjà à sortir. Pardon. Nous avons une nouvelle triste. On vient de nous informer que la sœur Cécile Mfishi de la chorale est décédée à Mwadingusha. On vient de donner cette information. On va que Dieu console cette famille. Ok. C'est bon.
Amen.